L'injonction à la jeunesse et à la beauté peut parfois causer un conte de fées. En des temps reculés, deux enfants esseulés s'étaient retrouvés orphelins, leurs parents ayant refusé une dose de vaccin qui aurait pu les sauver de la terrible pandémie de peste qui depuis quelque temps faisait la fête. Le frère et la sœur avaient été adoptés ou embauchés par une famille de Thénardier. En ce temps-là, le code du travail était plutôt laxiste et leur salaire constituait une excellente optimisation pour un capitaliste. Pour cette raison, nos deux feignants arrêtèrent de travailler, s'enfuirent de la maisonnée et tentèrent pour manger d'arracher la charité, d'extorquer quelques sous à de pauvres passants qui en avaient beaucoup. Mais les braves gens ne donnent pas si facilement. Pourquoi devraient-ils payer pour des assistés, alors qu'eux ont travaillé avant d'arriver à la tête de la grande entreprise familiale? Il faut bien du mérite pour tenir une telle affaire en sa tenaille. Alors, nos garnements tombèrent en délinquance. Le frère proposa de voler pour subsister. La sœur, de par son sexe naturellement gentille, refusa de le suivre. Pour la convaincre, le garçon atténua la gravité du méfait en lui donnant pour victime une femme vieille et moche, la sorcière de l'île du Loch. On racontait qu'elle régnait sur un trésor plein d'or et que la peste venait de ses mains et non d'un pangolin. Ainsi, en plus de se sustenter, nos deux orphelins pourraient venger leurs parents. Si tant est que les rumeurs disent vrai. Mais supposons qu'en ce temps-là, les fake news n'existaient pas. Et puis au pire, elle était bien vieille et moche, la sorcière de l'île du Loch. Cédant à ces arguments, la jeune fille alors accepta, bien qu'elle décidât qu'elle resterait là, n'accompagnant pas son frère sur l'île, estimant que le danger était un péril. Elle lui proposa tout de même pour l'aider une clochette à emporter avec laquelle il pourrait l'appeler. Il est inscrit dans mes archives que c'était la première tentative de prototype pour un téléphone portable. N'est-ce pas admirable? Le garçon embarqua à bord d'une pauvre barque pour l'île du Loch. Une fois arrivé, quelle ne fut pas sa surprise? L'habitante de l'île n'était ni vieille ni moche. Et comme tout bon statisticien, le gamin fit confiance à ses courbes. Cette femme était sublime. Elle ne pouvait donc n'être que gentille, car on le sait tous, le caractère d'une femelle est visible à ses mamelles. Il accosta, et elle l'accueillit d'un beau sourire, qu'il devina plus qu'il ne l'avait vu, son regard étant quelque peu descendu. Elle lui proposa de manger, une belle table s'étant magiquement dressée. Le garçon accepta. Si cette femme savait cuisiner, quel danger pourrait en émaner? Il renonça alors au projet de la voler et se demanda si elle l'accepterait de l'épouser. Mais une fois l'enfant servi, il s'aperçut que le poisson de son assiette poussait de petits cris. Il était donc encore en vie? Le garçon fut dégoûté. Manger un cadavre n'est pas dérangeant, mais quelque chose de vivant, c'est dégoûtant. La sorcière alors éclata d'un rire terrifiant. Des éclairs zébrèrent le ciel, et la belle jeune femme se transforma en la vieille et moche sorcière de l'île du Loch. « Enfant, lui dit-elle, je suis si heureuse que tu sois venu jusque moi. Ce poisson que tu vois là était un petit intrépide comme toi. J'en ai assez d'être moquée pour ma beauté fanée. Et j'ai découvert, il y a quelques années, que les enfants ingurgités marchaient bien mieux pour soigner la sénescence que les crèmes anti-rides matin et soir appliquées, et qui sont bien fatigantes. En ce moment, mon charme ne tient pas bien longtemps. Il y a si peu d'enfants à boulotter sur cette île abandonnée. Heureusement, petit chenapan, vous êtes appâté par l'appât de mon trésor, et vous vous jetez directement à mes pieds. Ainsi, d'ici quelques années, j'aurai retrouvé toute ma jeune beauté.
Le garçon fut terrifié, et il prit à deux mains son courage et sa cloche, afin d'appeler sa sœur. Seule une femme saurait en raisonner une autre sur les critères de beauté. N'était-ce pas leur spécialité? Elle pourrait dire à la sorcière que non, elle n'est pas moche, regarde, moi c'est pire! Ou lui conseiller un lot de maquillage pour que les rides expirent. Et la sœur n'arrivait pas. À sa place, débarqua une mouette rieuse qui n'avait pas envie de rigoler, mais de mettre une bonne raclée à la vieille et moche sorcière de l'île du Loch. Le combat fut épique et le bec aiguisé, à coups de petites piques, transforma la méchante de notre histoire en une vieille passoire. Une fois le garçon sauvé, la mouette laissa tomber ses plumes et la sœur apparut. Les deux enfants décidèrent de passer leur vie ici. Le trésor était l'île, il leur semblait que le sable était fait d'or. Désormais, tout irait pour le mieux dans la vie des enfants. Mais pour combien de temps? Se changer en mouette, ce n'est pas si courant. Une belle jeune fille avec du pouvoir, c'est déjà un peu dérangeant. Mais qu'en sera-t-il quand elle sera vieille et moche? Deviendra-t-elle la nouvelle sorcière de l'île du Loch?